Diarra, est-ce que le retard technologique peut être un avantage? Ah oui, et ça porte un nom, le leapfrogging ou saut de grenouille. C'est un saut qui permet de sauter des étapes de développement économique. Je m'explique. C'est un peu une faille spatio-temporelle et l'Afrique est le candidat idéal car son décollage a pris du retard, notamment au niveau des routes, de l'électricité ou encore des réseaux téléphoniques. Mais si ces nouvelles technologies apparaissent, ces handicaps peuvent devenir des atouts. Exemple, le passage de l'absence de téléphonie à la téléphonie mobile sans déployer la téléphonie fixe. En la lançant directement, les pays en développement s'épargnent le coût de lourds investissements. En fait, ils font mieux, ils adaptent la technologie à leurs besoins. Et en Afrique, ce besoin a donné naissance, par exemple, à la monnaie mobile. L'argent s'échange par SMS sans passer par les banques, ni même Internet. C'est un peu comme si on était passé directement de la bougie à l'électricité. Et ce qu'on peut dire, c'est que des exemples de leapfrogging, il en existe des dizaines. Oui, lorsqu'on parle d'innovation, en Afrique, il y a une quantité impressionnante d'innovation. Le téléphone portable sert par exemple à livrer du sang par drone au Rwanda. Au Cameroun, on a le cardiopad qui permet de faire des examens de type électrocardiogramme à distance. On a aussi le système M-Kopa qui équipe désormais des centaines de milliers de Kenyans en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques domestiques et bien entendu le service de banque mobile M-Pesa inventé au Kenya et qui est devenu un succès planétaire. Ça nous vient évidemment à l'esprit. M-Pesa, bien sûr. M-Pesa, effectivement, est emblématique. Tout le monde a entendu parler de cette entreprise qui a été créée en 2007. Ce service de paiement par téléphone a de facto propulsé le Kenya au rang de leader mondial de la banque mobile. On soupçonnait mal au départ qu'il était sur le point de transformer durablement le destin du continent puisque grâce à M-Pesa, le téléphone portable a fait office de banque pour des millions de personnes qui n'avaient aucun espoir d'ouvrir un compte bancaire traditionnel. Aucune banque au monde n'a d'ailleurs réussi à bancariser 22 millions d'individus, soit 50% du Kenya en moins de 8 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, 80% des Kenyans utilisent leur smartphone pour payer, par exemple, leur taxi ou envoyer de l'argent à leurs proches. Alors c'est impressionnant, mais est-ce suffisant pour régler les difficultés économiques du continent ? Alors, l'Afrique mise beaucoup sur le leapfrogging, mais ce déploiement de nouvelles technologies n'est pas sans conséquences. Beaucoup de pays africains ont connu ces dernières années une croissance forte portée par les services, par le secteur primaire, sans réussir forcément à amorcer une transformation structurelle, comme ça a été le cas, par exemple, pour l'Asie. En l'absence d'infrastructures, de base et surtout en l'absence de capital humain, il y a des limites au leapfrogging. Les drones ne peuvent pas remplacer les routes, les téléphones mobiles ne peuvent pas pallier au manque de sanitaires. Madjissem Beringaye, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut se développer sans s'industrialiser ? Non, et l'histoire économique l'a montré, le développement passe forcément par l'industrialisation. Pourquoi ? L'industrialisation permet la création d'emplois, permet la création de valeur ajoutée et ainsi l'émergence d'une économie. Mais quand vous parlez d'industrialisation, on ne parle pas simplement d'industrialisation au niveau étatique, ça passe également au niveau du secteur privé. Ça se passe surtout au niveau du secteur privé, absolument. Et le numérique ? Le secteur du numérique va devenir, à l'avenir, ce secteur-là sera pourvoyeur d'emplois, mais ce sera dans l'avenir. Plutôt à moyen terme. Le marché n'est pas encore mature d'après. Absolument. Le marché n'est pas totalement mature pour absorber toutes les innovations. Et d'ailleurs, toutes les innovations ont encore besoin d'être développées pour coller totalement aux réalités du marché. Merci Diarra pour toutes ces informations et on se retrouve bien entendu le mois prochain.